50 mégapixels, stabilisation optique, un pipeline HDR complet, de la capture jusqu'à l'écran sur un téléphone de milieu de gamme. Découvrons où cet appareil photo excelle et exactement où il atteint ses limites. Nous passerons en revue la lumière du jour, le mode portrait, l'ultra grand angle, la macro, le mode nuit et les selfies, puis la vidéo 4K et la stabilisation. Et je vous montrerai les 3 réglages de l'appareil photo qui valent la peine d'être modifiés dès que vous le sortez de la boîte. 3 appareils photo comptent ici. La vedette est un capteur principal de 50 mégapixels avec un objectif lumineux f1,59 et une stabilisation optique. Par défaut, il réduit l'image à un cliché plus net de 12,5 mégapixels. À ses côtés, on trouve un ultra grand angle de 8 mégapixels pour les prises de vue large et à l'avant, une caméra selfie de 13 mégapixels. C'est la zone de confort de cet appareil photo. Pointez-le vers une scène lumineuse et vous obtiendrez des détails nets, des couleurs vives et une mise au point rapide et précise. La stabilisation signifie que, même avec une main légèrement tremblante, vous obtiendrez une photo nette. Conseil numéro 1, activez l'option HDR automatique. Il décide scène par scène quand l'utiliser et il atténue visiblement les ciels surexposés. Et ensuite, nous allons examiner une chaîne de traitement HDR ultra grand angle complète. En termes simples, le téléphone préserve les phares lumineux et les ombres sombres tout au long du processus, du moment où vous appuyez sur le déclencheur jusqu'à l'affichage sur l'écran. Le mode portrait est un point fort. La détection des contours autour des cheveux et des épaules est nette et le flou d'arrière-plan semble naturel plutôt que découpé. L'ultra grand angle de 8 mégapixels fait un travail décent pour les paysages et les espaces intérieurs restreints. C'est un cran en dessous en termes de détails par rapport à l'appareil photo principal, ce qui est normal à ce niveau. Il existe un mode macro ultra grand angle, mais voici une meilleure astuce. Utilisez plutôt un recadrage 2 fois depuis l'appareil photo principal pour les gros plans. Vous obtenez plus de détails. Dès que la luminosité baisse, le mode super nuit prend le relais. Les clichés en basse lumière sont plus nets que ce à quoi on pourrait s'attendre pour ce prix, avec les lampes et les enseignes bien maîtrisées au lieu d'être éblouissantes. L'appareil photo frontal de 13 mégapixels est le maillon faible et je vais être franc à ce sujet. Avec une bonne luminosité, il est parfaitement utilisable. À mesure que la lumière diminue, les détails s'adoucissent et les tons chers s'altèrent légèrement. Très bien pour les stories, mais ce n'est pas un champion du selfie. Les caméras principales et frontales filment toutes deux jusqu'en 4K à 30 images par seconde et la stabilisation optique permet de garder des images stables à main levée. Il existe aussi des modes supplémentaires. Le mode double vidéo enregistre l'avant et l'arrière simultanément et le mode vlog est conçu pour des prises de parole rapides face caméra. Voici donc le verdict sur cet appareil photo. En plein jour, c'est un appareil photo extérieur net et stabilisé. Il surpasse son prix et avec sa vidéo 4K dotée d'une stabilisation optique, c'est la pépite discrète que tout le monde néglige. Ses limites se situent exactement là où vous les attendez. La caméra selfie est tout zoom important. Restez dans ses points forts et il offre bien plus que ce que son prix suggère. Réglez le HDR sur automatique. Appuyez-vous sur la caméra principale et utilisez le mode nuit une fois la nuit tombée. Faites ces 3 choses et cet appareil photo en surprendra plus d'un. Laissez un commentaire pour me dire quel cliché d'exemple vous a surpris. Je les lis tous.